Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de signature électronique. Alors, comment faire pour signer un document sur votre ordinateur ou sur votre smartphone sans avoir à le faire manuellement et surtout en faisant en sorte que votre signature ait une valeur légale et probante, puisque c'est là que ça se joue. Il existe donc maintenant plein de services qui commencent à pousser sur le web et celui qui est le leader mondial s'appelle DocuSign. C'est une boîte américaine qui est traduit en plein de langues, et alors c'est vraiment le mastodonte, et qui va vous permettre donc de signer n'importe quel de vos documents PDF par exemple directement donc sur un compte en ligne, pour l'envoyer donc à la personne sans passer par la poste. Parce qu'actuellement, tout ce qui est contrat, tous les documents qui ont besoin d'une signature, généralement, on les signe au stylo et on les renvoie par la poste. Alors, en période de Covid-19, de confinement, avec toutes les perturbations en plus qu'il y a à la poste, ces services-là ont explosé, je sais, puisque j'ai eu le commercial qui me l'a dit. Donc là, ces derniers 3 mois, tous ces services ont explosé. Bah oui, parce qu'on a besoin d'avoir des solutions beaucoup plus fiables et plus rapides. Une lettre, ça peut se perdre, alors qu'un document envoyé électroniquement, ça ne peut pas se perdre. Donc là, je vous ai trouvé le meilleur en la matière. Il y a d'autres services, bien sûr, qui valent la peine d'être étudiés. Vous pouvez faire vos recherches et en comparant les services, mais moi, j'aime bien toujours prendre le meilleur. Comme ça, on n'a pas de surprise. Et en matière de fonctionnalité, on a tout ce qu'il faut ici. Donc, je vais créer un compte avec vous pour vous montrer comment ça marche. Vous allez pouvoir l'utiliser tout aussi bien en tant que particulier pour signer n'importe quel document PDF ou document Word, ou alors si vous êtes un pro ou une entreprise, eh bien vous allez carrément pouvoir créer des documents que vous allez pouvoir envoyer à vos clients pour qu'ils signent. Puisque côté signataire, en fait, le service est gratuit. C'est-à-dire que si la boîte vous envoie un document à signer électroniquement, maintenant ça se fait de plus en plus, par exemple votre agence d'assurance qui va vous envoyer par DocuSign peut-être, ou un autre service, un document à signer électroniquement pour aller plus vite, eh bien vous n'avez juste qu'à signer le document qui vous envoie et vous n'avez rien à payer. Par contre, dans le cas où vous voulez signer numériquement un document que vous allez scanner, ou alors un fichier PDF que vous-même vous allez charger, eh bien, dans ce cas, il faut avoir un compte. Et dans ce cas-là, eh bien, là, ça sera payant. Vous aurez un abonnement à payer. On regardera les prix à la fin. Pour l'instant, on va déjà créer donc un compte gratuit. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire créer un compte essai gratuit 30 jours. Et puis, au bout des 30 jours, eh bien, vous voyez si vous voulez conserver ou non le service. Allons-y. Alors là, c'est en anglais, mais vous pouvez changer en français en cliquant en bas et en sélectionnant la langue. Donc là, vous remplissez prénom, nom, email, téléphone, votre fonction et votre secteur d'activité. Ensuite, vous cliquez sur le bouton jaune « Commencer ». Ici, vous rentrez votre nom ou le nom de vos sociétés, le nombre d'employés, la raison pour laquelle vous essayez DocuSign, et on clique sur « Créer votre compte ». Donc là, vous allez aller dans votre messagerie pour confirmer votre email. Le voici, je l'ouvre et je clique sur activer. Ici, vous allez pouvoir choisir un mot de passe, une question de sécurité et vous cliquez sur activer. On va arriver sur le tableau de bord, très efficace. On va créer déjà notre signature en cliquant ici. Alors, on me propose une signature comme ça par défaut avec plusieurs styles d'écriture. Donc, je peux très bien choisir celle-ci. Et également ici les paraphes. Vous savez, quand vous mettez vos initiales et vous paraphez, il y a plusieurs pages d'un contrat, vous allez mettre vos initiales en bas de chaque page. Donc ça, vous allez tout pouvoir faire numériquement. Donc là, si vous voulez changer votre nom, vous pouvez le faire ici, ou les initiales de votre paraphe, sinon ça reste comme ça par défaut. Alors soit je choisis quelque chose par défaut, par exemple le premier, je vais faire créer. Et c'est cette signature qui sera retenue, sinon je peux en créer une autre, en sélectionner une autre ici, ou alors écrire directement avec ma souris. Donc là, je vais faire un gribouillis. Voilà ma signature, par exemple.
Et puis mes paraphes là, tac, pour faire un truc bien personnalisé. Donc là je peux effacer et recommencer si je me trompe. Là je vais faire créer. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais pouvoir déposer le document que je souhaite signer. Donc là je fais glisser le document en drag and drop avec ma souris. Voilà, il est chargé. Et maintenant je coche je suis le seul signataire et signer. Et là, c'est là que la magie opère. Donc là, pour mon exemple, j'ai pris un PDF de la Poste avec les tarifs postaux, mais donc vous, ça sera votre document, celui que vous voudrez donc signer. Et au lieu de l'envoyer par la Poste, surtout s'il y a beaucoup de pages, eh bien là, vous pourrez le faire directement en ligne et l'envoyer par mail. Donc là, je vais me mettre maintenant sur signature. Et regardez, ma signature est là. Je bouge simplement ma souris et quand je décide de poser ma signature, je clique pour valider. Et voilà, je peux redimensionner ici ma signature. Et là, on a donc une véritable signature à valeur légale avec une empreinte numérique que vous voyez en partie ci-dessous. Alors si je veux, je peux ajouter une paraphe en cliquant ici. En fait, on peut ajouter toutes sortes de choses. Vous pouvez même mettre le tampon de votre société. Alors, il faudra pour ça l'enregistrer avant. Voilà, la date de signature. Vous voyez, ça met des zones pré-remplies comme ça. Vous les déplacez, vous les supprimez. Hop. Alors, regardez, vous pouvez choisir un tampon. Donc, en mettant un nom ici, soit en téléchargeant une image. Votre nom complet. Votre prénom, votre nom, votre adresse email. Comme ça, à chaque fois, en fait, vous n'avez pas besoin de ressaisir s'il y a des choses à mettre dans un formulaire, par exemple. Ça vous évitera de le retaper. Vous pouvez même, ici, mettre des cases à cocher et du texte libre. Je peux redimensionner comme je veux. Alors s'il y a juste la signature à mettre, ça ira très vite. Et puis après, eh bien, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton terminer. Alors là, vous avez moyen d'envoyer par mail votre document signé à la personne ou à l'organisme qui l'attend. Alors imaginons, vous l'envoyez à votre agence d'assurance Massif, un contrat signé de 30 ou 40 pages avec des paraphes, ben là, ça sera très facile à faire. Bon, là, je mets mon email, mais là, vous mettrez celui de votre agence d'assurance. Et puis là, vous mettez l'objet, donc contrat voiture signé. Et puis, bonjour, voici comme convenu, le contrat signé. Et là, vous faites envoyer et fermer. Si vous faites non merci, ça n'enverra pas le document et ça va l'enregistrer de toute façon sur le serveur de DocuSign et vous pourrez aller le télécharger n'importe quand et puis l'envoyer vous-même à partir de votre messagerie après. Bon, là, c'est un gain de temps, ça vous évite d'ouvrir votre messagerie, d'aller dedans, etc. Là, ça va envoyer un mail de DocuSign qui va expliquer que c'est vous qui avez envoyé l'email avec le document signé avec valeur légale, etc. Il n'y a rien à faire, c'est plus rapide. Allez, on y va. Donc en tous les cas, déjà, votre document est ici enregistré, signé. Vous pouvez ici créer une copie, l'enregistrer comme modèle, vous pouvez le supprimer à tout moment. Bon, le mieux c'est de le garder, comme ça vous l'avez si on vous le réclame de nouveau. Si on clique dessus, là vous pouvez à tout moment soit l'imprimer, soit le télécharger. Puis ensuite vous pouvez le transférer, le renvoyer, etc. Bon, mais du coup, on va voir ce que ça donne quand, par exemple, votre agence d'assurance va recevoir
le contrat voiture signé, il va recevoir ce mail, Fabrice Béal via DocuSign. Voilà ce que verra votre agence d'assurance, la Massif. Fabrice Béal vous a envoyé une copie. Bonjour, voici comme convenu le contrat signé, enfin le message que vous aviez noté ici. Examinez le document. Donc votre agence d'assurance va cliquer ici. Et il va avoir le document signé. On va aller tout en bas. Voilà, avec la signature ici. Et puis toutes les zones qu'on avait rajoutées, hein, vous vous souvenez, voilà. Alors ce qui est super, que je vais vous faire voir, donc là ça y est c'est fait, on va retourner aller sur l'accueil, c'est qu'on peut combiner et fusionner plusieurs documents ensemble. Donc je recommence l'opération du début, avec ma signature ici, mon gribouillis là qui est sélectionné, bah, tenez je vais la changer pour l'exemple, et je vais prendre celle-ci qui est un peu folklorique là, hop, créer, ok. Alors je peux aussi déposer mes documents d'une autre manière. On avait cliqué sur le bouton jaune. Là, on va cliquer sur le lien bleu. Et là, ça ouvre une fenêtre. C'est peut-être aussi rapide comme ça. Vous sélectionnez votre document, ouvrir. Et puis là, je vais en rajouter un autre. En cliquant sur le lien. Test document, ouvrir. Voilà, et si vous voulez en mettre un troisième, bah vous recliquez encore sur déposer vos fichiers ici. Je coche, je suis le seul signataire, signé. Et là, magique, je vais avoir mon premier document comme tout à l'heure, mais à la suite, un deuxième document qu'il me combine et qu'il fusionne. Voilà, on va dire que maintenant c'est le même document. Je vais ici cliquer sur signature. Donc ça m'a changé la signature, hein. Voilà. Peut-être un peu plus jolie celle-ci, je l'agrandis et là je clique sur terminer. Donc cette fois je ne vais pas demander de l'envoyer directement, je vais faire non merci. Et là voilà, donc là on a cette fois le deuxième document. Donc le premier a été conservé qu'on a fait tout à l'heure, hein, il est eurodaté, donc on l'a fait le 16 juin à 17h28. Celui-ci a été fait 5 minutes plus tard à 17h33. Donc là, eh bien, je peux à tout moment le transférer, créer une copie comme l'autre, hein, le supprimer, ou alors je vais aller dessus pour le télécharger. Alors là, on me demande si je veux télécharger avec le certificat de réalisation. Et donc là, ça vous combine votre fichier plus le certificat dans un fichier zip. Si vous ne le voulez pas, vous cliquez ici et vous aurez seulement votre document signé. Et là, pour le coup, on va essayer. Donc, le document plus le certificat de signature. Télécharger. Voilà, ça vous fabrique un fichier zip. OK. Vous allez dans votre dossier de téléchargement. Il apparaît ici. Et donc, quand je vais à l'intérieur, j'ai mes deux fichiers plus le certificat. Oui, c'est sérieux, hein. On a l'identifiant d'enveloppe numérique. C'est un chiffre unique ici. Donc ça a une valeur complètement légale. Ça ne peut pas être contesté. Dans le cas maintenant où je veux le télécharger en combiné, je clique ici. Et là, ça va me sortir donc le combi des deux fichiers. Signé et sans le certificat. Je retourne ensuite sur l'accueil et rebelote. Là, je peux de nouveau signer un autre document. Je vais aller sur mettre à niveau pour qu'on voit ensemble les tarifs. Alors ça va être intéressant, surtout si vous êtes professionnel et que vous avez bien régulièrement des documents à signer, que vous voulez vous simplifier la vie. Mais également si vous êtes particulier, pour 9 € par mois, vous avez ce service. Donc en fonction de la formule que vous allez choisir, vous avez des fonctionnalités en plus et vous avez un paquet de trucs que vous pouvez faire, hein. C'est assez impressionnant et je pense qu'il n'y a aucun service en ligne qui égale ça, hein. De
tout simplement parce que c'est le leader et que c'est le plus ancien qui existe. Depuis, je crois, 2003, ça fait 17 ans. Vous regardez, là, ici, on a 2003, 2017. Ouais, on aurait pu mettre 2020, donc ça fait 17 ans que ce service existe. C'est quand même pas rien. Donc voilà, si vous voulez faire un test, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ça ne vous coûtera strictement rien pendant les 30 premiers jours. Vous n'avez pas à rentrer de carte bleue ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir utiliser ce service pendant un mois. Profitez-en. Si par exemple là, eh bien, vous avez des documents à renvoyer, ça ne va rien vous coûter. Pendant un mois. Et puis après, si vous n'en avez plus besoin, eh bien, il n'y aura rien à faire. Vous laissez tomber tout simplement. Donc c'est parti, créez votre compte, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, que vous voulez voir d'autres fonctions, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.